Bonjour tout le monde, aujourd'hui ce sera une vidéo un peu coup de gueule sur l'élitisme. Alors, je croyais qu'en fait l'élitisme était surtout réservé aux divers pans de l'art tels que la littérature, le théâtre, le cinéma, et les autres, hein, et que justement le jeu, puisque c'était un domaine assez neuf, assez jeune, et les jeux vidéo ne sont pas si vieux que ça, hein, ça date d'il y a à peine seulement 30 ans, grand maximum. Et je me suis dit que justement, puisque c'était quelque chose de jeune, de nouveau, on recommencerait toute la communauté, tous ceux qui participent activement au développement de ce domaine. On repartirait sur de nouvelles bases en essayant de ne pas faire les mêmes erreurs que les autres domaines de l'art tels que le cinéma, la littérature, le théâtre, qui sont des domaines très vieux, hein. Pour la littérature et le théâtre par exemple, c'est des domaines qui remontent jusqu'à la Grèce antique, donc c'est pas nouveau, et donc je me suis dit que par rapport aux jeux vidéo, on éviterait de faire les mêmes erreurs, qui est notamment l'élitisme. Alors, peut-être que je le dis mal, hein, c'est peut-être pas l'élitisme, je sais qu'il y a un deuxième mot qui se rapproche beaucoup, et il y a une très petite différence. Il y en a un qui est... il y en a tout simplement pour dire que certaines choses ont plus de valeur, et il y en a un autre, c'est tout simplement pour dire que certaines personnes vont se considérer supérieures à d'autres dans le même domaine, hein, parce que je sais pas en fait, parce qu'elles considèrent que certaines œuvres qu'elles regardent sont plus élevées dans le rang intellectuel, donc la logique voudrait qu'elles soient plus intelligentes, mieux éduquées, enfin mieux que tout reste, et que tout reste c'est que la merde. Et justement, donc c'est la deuxième chose que je vais parler, c'est à peu près cette tendance à se croire supérieur aux autres parce qu'on regarde, on fait telle ou telle chose. Et malheureusement dans le jeu vidéo, il y a ce même problème que je trouve assez chiant, assez con, même très con, c'est un truc qui est atteint à peu près tous les mêmes domaines de l'art, jeux vidéo compris. En fait, jeux vidéo c'est un petit peu un micmac, puisque certains jeux vidéo sont considérés comme des chefs-d'œuvre, d'autres comme de simples jeux, tout simplement pour jouer, hein. Ils n'ont pas cette prétention à être quelque chose d'artistique, mais voilà, donc je sais plus ce que je veux dire en fait. Enfin bref, il y a ce problème de l'élitisme où certaines personnes, parce qu'elles jouent à certains jeux, vont tout de suite dire que les autres c'est de la merde. Par exemple, j'entends souvent dire que ah mais moi attention, moi je joue pas à Call of Duty, hein. Moi je joue à Battlefield, attention, moi je suis pas de la merde, hein. Tous ceux qui jouent à Call of Duty c'est des cons, hein. C'est des petits jeunes imbéciles, là. C'est ce genre de discours qu'on entend assez souvent, hein. On peut remplacer Call of Duty Battlefield par n'importe quel autre jeu, bien évidemment. Ça s'applique à tout un tas de trucs. Ceux qui sont sur Arma disent attention, moi je joue à Arma, je joue pas à Battlefield ni à Call of Duty. Et ceux qui jouent à Arma snob Battlefield et Call of Duty, ceux qui sont sur Battlefield snob Call of Duty, ceux qui sont sur Call of Duty snob, ceux qui sont sur Battlefield et tous les autres jeux. Enfin bref, ça snob dans tous les coins. Et c'est, je trouve, comment dire, une attitude de faux cul. En gros, toutes les personnes qui disent ce genre de choses, je les vois bien avec le petit doigt élevé, le petit l'auriculaire, je sais plus le nom du tout petit doigt, de la main droite tout à droite. Il manquerait plus qu'ils lèvent leur petit doigt et qu'ils disent tous leurs phrases, ça ferait assez drôle. On reviendrait au XVIIe siècle avec les précieuses ridicules, hein. Vous savez, ceux qui disent tout un tas de trucs, mais en fait qui ne savent rien du tout, que dalle. Généralement, ceux qui disent attention, moi je joue à Arma, généralement ils ont joué à un seul jeu et ils considèrent que leur jeu c'est le meilleur sans avoir testé aucun autre jeu. En gros, je caricature, mais évidemment ils ont bien évidemment joué à d'autres jeux, mais c'est ça le problème, c'est que ces gens vont toujours dire ah mais attention, mais moi je joue à ça, moi je joue pas à cette merde, alors qu'ils ont même pas joué, ils ont même pas testé, ils ont pas joué à d'autres jeux non plus, et ils vont tout de suite critiquer, s'estimer plus élevés intellectuellement, hein. Évidemment, le manque de connaissances, hein, c'est à peu près comme la confiture, hein. Moins on en a, plus on étale. Moi personnellement, je me considère pas plus élevé
que d'autres, parce que j'ai un savoir, enfin je sais pas comment appeler ça, mais en tout cas j'ai joué à énormément de jeux, différents types de jeux, c'est-à-dire je suis passé du FPS au RTS, aux simulations, d'aviation, de course, de navigation, non peut-être pas. Enfin j'ai fait à peu près tout, j'ai fait des jeux très connus aux jeux pas du tout connus, mais alors vraiment pas du tout. J'ai fait à peu près de tout, des vieux jeux, des très vieux jeux, aux jeux plus récents, hein. Je penserais à Battlefield 3 ou Trial Evolution ou Euro Truck, c'est des jeux assez récents, et pourtant je joue encore à des vieux jeux, tel que Need for Speed Most Wanted, attention, le premier, je dis pas que le deuxième est pas intéressant, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me manque dans le deuxième, c'est le fait qu'il y ait juste des courses, il n'y a plus de sentiments, plus de profondeur, c'est-à-dire on vient, on prend une voiture, on fait la course et on se casse. C'est un peu comme on va voir une dame, bonjour madame, au revoir. Enfin bref, c'est à peu près ça, il y a plus d'émotion, il n'y a plus rien. Un gameplay pur, hein, sûrement très intéressant. J'ai pas énormément joué, j'ai fait 2-3, j'avais en version craquée, j'ai joué et puis ça m'a ennuyé tout simplement. Enfin bref, voilà, donc je joue un peu à peu près de tout, et ce qui me permet de dire qu'une chose, c'est que tous les jeux ont un certain intérêt. Ensuite, bien évidemment, vous pouvez pas aimer tous les jeux, c'est normal, mais ça veut pas dire que ce jeu est foncièrement nul. C'est juste que vous ne l'appréciez pas. Moi, par exemple, je veux dire Arma 3, je l'apprécie pas parce que bon, il faut vraiment entrer dans le jeu, faut apprendre toutes ces mécaniques. J'ai pas le temps, donc voilà. Mais ça veut pas dire que Arma 3 est nul. Arma 3 est sûrement génial. De tout ce que les gens ont dit, c'est un bon jeu. Quel autre jeu alors je regarde juste vite fait. Par exemple FIFA 13, j'ai acheté, j'ai joué, bon voilà, sans plus. Ça veut pas dire qu'il est nul, c'est juste qu'il m'intéresse pas plus que ça. Mais je vais pas dire que tout à coup, attention, moi je joue à Need for Speed Most Wanted le premier, hein, parce que ouais, les bonnes valeurs, tout ça. Ouais, non mais le deuxième, elle a totalement tout perdu. Moi je joue premier, attention. Hein. Non. Le premier est bien, le deuxième est bien, mais je l'apprécie pas. Point. Voilà. Donc je me suis bien répété, hein, bien. Alors, une chose intéressante aussi à ne pas oublier, c'est que ce problème, il n'est pas réduit qu'aux jeux vidéo. J'aimerais bien qu'on l'éradique, hein, si possible, parce que bon, les autres ont fait des erreurs, tâchons d'apprendre des erreurs des autres, hein, et d'essayer de ne pas les répéter, parce que là, franchement, c'est un peu saoulant, c'est un peu casse-couille. Dans la musique, c'est pareil, dans la littérature, c'est pareil. J'ai souvent entendu dire, moi, quand je disais que j'aimais bien Harry Potter, que j'ai vraiment adoré, j'ai lu la saga 2-3 fois, je crois. On me disait toujours, oui, mais bon, Harry Potter, c'est un truc pour gamins. Non, moi j'aime bien, c'est tout. Dis directement que tu aimes pas. C'est pareil aussi dans les guignols des infos. Je m'attarde un peu, mais bon, moi je fais le tour complètement de ce que j'ai à dire et j'aurai pas de redite plus tard. Dans les guignols des infos, vous savez tous très bien, ceux qui suivaient un petit peu, qui se sont bien foutus de la gueule de David Guetta. Alors je sais pas si c'est on se fout de ta gueule, mais en réalité on aime bien ce que tu fais, ou alors on se fout de ta gueule et on trouve que réellement ce que tu fais c'est de la merde. Je sais pas c'est lesquels des deux. Je pencherais plus pour le deuxième, mais bon, ils se prononcent jamais sur leur avis. Bon voilà, vu que c'est de la caricature, est-ce qu'ils pensent ce qu'ils disent ou pas? Bon voilà. Donc on va supposer que c'est la deuxième, donc en gros ils pensent vraiment ce qu'ils disent. Et il disait que David Guetta, c'est répétitif, c'est toujours dans les mêmes notes, et enfin en gros c'est ce qu'il reprochait, c'est toujours les mêmes notes et c'est répétitif. Et là, moi étant musicien et écoutant de la musique électro, un peu, vraiment, j'écoute de toutes sortes de musique, pas vraiment, si j'ai des préférences, mais ça ne m'empêche pas d'écouter les autres. J'ai trouvé que leur argument est très con. Parce que l'électro, globalement, c'est une répétition. Je sais pas, la progressive, la house, je connais pas vraiment les catégories spéciales dans l'électro, je mets électro et puis en fait c'est toute musique électronique. Mais généralement, la musique électro, elle est surtout axée sur cette répétition de mêmes notes, de même rythme, de même phrases. C'est complètement con de dire que c'est David Guetta en soi qui fait de la merde.
il fait l'électro, donc forcément ça va être répétitif. Vous prenez les premiers morceaux, c'est aussi répétitif. Vous prenez les morceaux de Bob Sinclair, c'est pareil. Comment il s'appelle? Il y avait pas DJ, hein. Je sais pas comment il s'appelle le troisième. Bon, c'est pas grave. Il y en a un troisième aussi, un français. Je sais vraiment plus comment il s'appelle, c'est dommage parce qu'il fait de la bonne musique aussi. Un autre troisième qui. C'est exactement la même chose, c'est toujours de la répétition, beaucoup de répétitions, les mêmes notes, on accentue, c'est progressif, c'est-à-dire on rajoute une note toutes les 2 mesures, on rajoute un son, je sais pas, toutes les 10 secondes, c'est répétitif, ça se répète, mais ça augmente progressivement. Et dire que David Guetta joue un morceau sur 3 notes, critiquez pas le mec, critiquez la musique directement, dites que David Guetta vous l'aimez pas, tout simplement, n'essayez pas de trouver des arguments qui sont complètement cons. Voilà, si vous avancez des arguments, je sais pas, autant qu'ils critiquent directement le style de musique, qu'ils disent l'électro c'est complètement con parce qu'ils rajoutent 3 notes toutes les 5 mesures et en plus c'est le même rythme, c'est les mêmes tonalités, ça change pas, il n'y a pas de modulation, etc. Mais dire que David Guetta fait 3 notes, mais c'est normal, c'est le style de musique. Je sais pas, c'est comme dire reprocher à Mozart d'utiliser des violons. Il fait de la musique classique, évidemment, il va utiliser des violons. Voilà, c'est des arguments qui m'ont cassé les couilles parce qu'ils essayent d'argumenter en disant que non, mais si on n'aime pas, c'est parce que réellement il y a quelque chose qui va pas. Non, réellement, en réalité, t'aimes pas parce que t'aimes pas, point. Il y a rien d'autre. T'aimes pas parce que, je sais pas, à la limite, si ils voulaient avancer des arguments pour critiquer David Guetta, ce qu'ils auraient pu faire, c'est dire qu'il est très commercial. Je me souviens plus, un des vraiment premiers titres avec qui il avait fait du featuring avec un artiste, alors je sais plus c'est quel nom de morceau. C'est un morceau avec le clip où il fait des grosses bubules, et à chaque fois qu'une fille va éclater une bubule, elle va commencer à danser comme une déjantée. Je me souviens plus du nom de la chanson. Et là, ce qu'ils auraient pu dire, c'est prendre ce clip et dire non mais regardez-moi, là il fait n'importe quoi, il fait du placement de produits Renault, placement de produits Sony, placement de produits pour des montres, je crois que c'est tout. Bon, ça fait déjà 3 placements de produits en un seul clip. Ils auraient pu critiquer ça, dire que la musique est nulle. Non, je suis désolé, moi j'aime bien, c'est répétitif, mais c'est normal, c'est ce qu'on s'attend à rien d'autre. La musique électronique, si vous commencez à vous dire oui bon attends, on va attendre une petite modulation avec je sais pas, changement de rythme, de tempo avec un tiercé, enfin bref, je dis n'importe quoi, mais faut pas s'attendre à autre chose que la musique électro. L'électro c'est l'électro, la musique classique c'est la musique classique, du rap c'est du rap, voilà. Donc ce genre d'argument, c'est pas. Je critique là sur le moment. J'ai oublié le nom. Trop de mémoire. Je critique les guignols des infos, mais tout le monde fait ça. Mais je trouve ça complètement abusé. Dites directement, allez à l'essentiel. Dites, je l'aime pas. Point. C'est juste une appréciation. Et n'essayez pas d'argumenter. Vous n'avez pas besoin. Ensuite, la personne en face peut rien dire. Vous aimez pas. En revanche, si vous avancez des arguments qui sont complètement faux et biaisés, en essayant de cacher juste tout simplement que vous n'appréciez pas telle ou telle chose, là vous allez vous faire démonter. Comme moi je démonte là les guignols et tous les autres. Voilà. Donc j'aimerais bien que lorsque vous critiquez quelque chose, vous le fassiez parce que vous trouvez que c'est complètement abusé et non pas parce que vous essayez de cacher votre appréciation. La prochaine fois quand vous verrez un truc et vous n'aimez pas, vous dites j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Et vous assumez, vous allez jusqu'au bout. Ensuite, les gens vont vous dire non mais t'es con, t'aimes pas. J'y peux rien, j'aime pas, c'est juste une appréciation. Y a pas plus loin, y a pas à chercher plus loin. Voilà. Donc vidéo coup de gueule. J'avais rien d'autre à dire, à part qu'on va se retrouver pour d'autres vidéos et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. On va se retrouver pour d'autres vidéos et moi je vous dis à ciao, bonsoir.